Salut à toutes et à tous, c'est Bada, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la cérémonie du Ballon d'Or. Ça arrive dès lundi et apparemment ça a déjà fuité dans la presse. Tu peux nous en dire plus, Ouais, mon cher donc Johan? c'est Messi qui sera élu, les journaux ont rapporté ça, mais de toute façon nous on trouve pas cette récompense ultra logique vu que ça récompense justement un seul joueur. Souvent les joueurs offensifs, donc c'est très bien qu'ils marquent beaucoup de buts, c'est aussi ces joueurs qui sont mis en avant naturellement sur le terrain. Par exemple, on pense souvent à la saison 2011-2012 où Messi a marqué un tas de Mais buts. derrière il y avait Iniesta, C'est Xavi, ça. même en défense t'avais Puyol, Piqué qui faisait un truc de ouf. Dans 50 ans, même dans 10 ans, les petits jeunes qui vont regarder les historiques de Ballon d'Or ne verront jamais le nom de Andrés Iniesta ou encore de Xavi. Donc voilà, on va essayer de rétablir notre propre justice, de faire notre propre cérémonie. Attention, on n'a pas les mêmes artifices que les chaînes de télé, on n'a pas Martin Solveig qui va vous demander si vous savez twerker. On a décidé de faire des catégories un peu comme au cinéma, donc il y aura par exemple meilleur latéral ou meilleur milieu défensif, et à chaque fois on va donner 5 nominés et du coup notre gagnant, en expliquant bien sûr pourquoi on l'a choisi. On va commencer avec les gardiens du coup. C'est parti. Alors, pour les nominés pour le poste de gardien, nous avons Alisson, Oblak, Hugo Lloris, Ter Stegen et enfin, je ne sais pas le prononcer donc je te Ça, donne. c'est Wojciech Szczęsny. Et le gagnant? Eh bien c'est Alisson, le gardien brésilien à la surprise générale. Quel suspense. Il y aura des postes où il y aura plus de suspense, mais là, meilleur gardien BPL 2018-2019. il a été élu déjà au trophée The Bet, c'est ça? Non, The Bet, ça c'est une application. Son produit pour Non, l'extraterrestre. En guise de trophée, il a quand même gagné la Copa et la LDC. on l'a vu, Alisson c'est du solide pour cette année, même si derrière t'as du lourd, mais toujours voilà. les mêmes noms qui reviennent et qui n'ont pas forcément gagné de titres collectifs, en tout cas pas suffisamment pour se retrouver à la première place de ce poste de gardien. Allez, on passe au meilleur défenseur central, qui sont les nominés. Eh bien, on a Gérard Piqué, Thiago Silva, Mathias De Ligt, Van Dijk et Koulibaly. Encore une fois, beaucoup de suspense, hein. C'est Van Dijk qui va gagner, je pense que tout le monde sera d'accord à ce niveau-là. De toute façon, Liverpool a fait une année grandiose. Van Dijk, c'est un monstre, hein, tout simplement. On se souvient de la stat où il avait pas été dribblé pendant, je crois, 40 matchs, enfin plus même. Il a une stat assez impressionnante, c'est qu'il remporte 76% de ses duels aériens. Dans tous les cas, c'était lui qui était pressenti pour être sur le podium du Ballon d'Or, donc c'est dire que l'impact qu'il a en tant que défenseur. Ça va faire polémique au niveau de Piqué, je sens, mais il a fait une belle saison Ouais, quand même. Il était en deçà ces derniers temps. Encore une fois, hein, ça se joue à un pauvre corner très bien senti de la part de Alexander-Arnold, mais sinon je suis assez convaincu que Barcelone aurait gagné cette Ligue des Champions. Et c'est une belle transition puisque nous allons parler maintenant des meilleurs latéraux. Exactement, les nominés sont Robertson, Alexandro, Jordi Alba, Alexander Arnold donc et Tagliafico. Le vainqueur est... c'est Alexander-Arnold pour nous, 100% Liverpool. Il est un peu meilleur offensivement que Robertson. 17 passes D et un but en 38 matchs. Moi j'avais vu une stat qui centrait beaucoup plus que Robertson. Ajoutant quelques mots, Alexandro, il a gagné la Copa, il n'est pas allé très loin en Ligue des Champions, stoppé par l'Ajax de Tagliafico, qui a fait une belle saison, qui mérite d'être dans ce top 5. Ensuite, on enchaîne avec les milieux défensifs. Ouais, pour les milieux, on a fait milieu défensif, milieu offensif, mais par exemple, il y a un joueur qu'on savait pas trop où mettre, c'est Wijnaldum. On l'a mis dans les meilleurs milieux défensifs, donc il est nominé dans cette catégorie avec... De Jong, Anderson, Fabinho, Kanté et Wijnaldum. Pour l'instant, c'est Eriksen. encore Fabinho qu'on fait gagner. Même si De Jong n'est pas très loin, je pense que beaucoup vont le défendre. Mais voilà, ça s'est joué à Fabinho, pas beaucoup, en fait, mais... il a pas joué énormément, il a pas fait la Copa, donc c'est un petit peu son point négatif, mais il a une stat de ouf, c'est qu'à chaque fois qu'il joue, Liverpool ne perd pas. Ça montre une force de caractère. Il était parti pour être remplaçant, Ouais. le remplaçant de Keita, et finalement, il a bouffé. Il récupère un nombre de ballons, c'est incroyable. Ouais, et niveau stat, moi, il y a un truc qui m'a choqué, c'est qu'il est vraiment excellent en passe. 85% de passes réussies. Moi, je me disais, ouais, c'est un grand mec. Bon, il doit. Mais... C'est un grand mec. Merci Dominique Armand pour toutes ces statistiques. Voilà pour les milieux défensifs, on passe aux milieux offensifs, et les nominés sont... Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Hakim Ziyech, Danny Van de Beek et Angel Di Maria. Notre vainqueur, c'est Bernardo Silva. Et on Voilà. est en plus ou moins synchro, mais en tout cas vainqueur de la Ligue des Nations. Ouais, il a été très bon. Je crois qu'il a mis 2 passes D en demi et 1 passe D en finale. Voilà pour les stats. Moi, c'est mon petit côté stats qui Bah oui, ressort. non, mais t'as raison. Bernardo Silva, c'est la grande classe, c'est un joueur qui travaille beaucoup, il maîtrise mieux le ballon que les réseaux sociaux dernièrement, mais c'est ce qu'on lui demande en même temps. Sterling est meilleur de ce côté-là et Benjamin Mendy aussi. Mais bon. Mais voilà, Bernardo Voilà. Silva, ça fait plaisir franchement. Ouais, il a pas des stats de ouf en but passe D, mais il est tellement important dans le jeu que forcément, voilà, on doit le choisir. Enfin bref, voilà pour les milieux offensifs. On passe au meilleur ailier, et les nominés sont Sterling, Lionel Messi, Mané, Salah
et Heung-min Son. Et Donc là, là, les Là, gars... c'est le gros débat. En fait, avec ces catégories, on pensait éviter le débat fatidique, mettre Messi en buteur discrètement. Mais non. Mais non. Pas de chance. Ils ont joué liés tous les deux. Et je te laisse la lourde responsabilité de trancher. Oui, eh bien, c'est Messi que nous avons choisi. Mané, il donne tellement de lui sur le terrain. Oui. Presse haut, Voilà, il est complet, il est... Bref. Ouais, Mané, mais Messi est quand même plus influent dans le jeu, dans son jeu de passe et tout, collectivement. Il influe plus, tout simplement. Mané est allé en finale de la CAN, mais on peut pas dire non plus qu'il ait fait une CAN de ouf. Et Messi, sa copa, elle était pas non plus folle, il a mis, je crois, un seul but. On les départage avec leur club. Ce qui est paradoxal, c'est Ouais. que quand ils se sont rencontrés les deux, bah finalement c'est Mané qui passe avec son équipe, parce que Liverpool c'est une notion de groupe Ouais. qui finalement fait ressortir des individualités en termes de talent quand même. T'as juste à voir le match aller et le match retour, Messi, même au retour, il est quand même bon. Oui, Même oui, s'il oui. ne marque pas, c'est parce que la défense est incroyable de Il a un doublé à Liverpool. l'aller. Le match aller est vraiment, c'est une masterclass. On peut pas exiger de lui non plus qu'il marque des doublés tout le temps, au bout d'un moment, faut que C'est ça, en fait, son si équipe t'as suive. l'équipe qui ne suit pas, tu vois, c'est plus compliqué. Bah ouais. En fait, si t'inverses les rôles, je pense que Mané ne fait pas ce qu'a fait Messi, tu vois, avec le Barça. Donc voilà, nous on a choisi Messi, ça se joue de peu. Ouais, Fin du débat terrible. Mais voilà, pour les buteurs, on a donc Kane, Lewandowski, Agüero, Ronaldo et Firmino. On voulait en mettre un sixième, c'est Tadic qui a fait une très bonne campagne. En fait, avec quand Ajax. vous voyez Ouais. tous ces noms, Difficile c'est de très très dire, dur d'en écarter un. Le gagnant, c'est Cristiano Ronaldo. C'est assez serré aussi, je trouve. Mais Ronaldo gagne la Ligue des Nations. Même si la Juve a été éliminée assez tôt en LDC, il a quand même été monstrueux. Il a marqué, je crois, à tous les tours, il a marqué. Enfin, il le fait tout le temps de toute façon. Il qualifie tout seul son équipe contre l'Atlético. Même contre l'Ajax, il marque à l'aller et au retour, il me semble. Par rapport à Messi, les deux joueurs de cette Ligue des Champions qui individuellement nous ont le plus impressionnés. Oui. C'est des joueurs qui sont capables de prendre à leur compte le match et d'en faire ce qu'ils veulent, tu vois. C'est eux les scénaristes de leur match. Juste avant de finir, on voulait vous proposer de nous proposer justement d'autres catégories, En attendant, bonne cérémonie du Ballon d'Or. en espérant que ce soit pas trop gênant. Portez-vous bien et ciao tout le monde.